Bonjour, c'est probablement la première fois que tu cliques sur une de mes vidéos. Alors je vais tout de suite te présenter en quelques mots ma chaîne. On a un serveur Discord, un site web qui présente une future formation disponible, accès au management et à l'entrepreneuriat et au business aussi. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter quelques clés du management et vraiment sur qu'est-ce qu'un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui a des responsabilités nombreuses, qui doit se montrer entrepreneur en entreprise tout en restant dans les cadres fixés par elle-même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple en fonction, il doit planifier les objectifs, les opérations et les résultats, organiser et coordonner les fonctions des acteurs et bien d'autres fonctions. Donc là, par là, on voit qu'en fait un manager a énormément de responsabilités mais que, comme je vous l'ai dit avant, il ne doit pas dépasser les limites fixées par l'entreprise, mais il doit quand même savoir innover et savoir apporter sa part de nouveauté à l'entreprise. Mais il doit également aussi se montrer compréhensif et s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il peut se montrer compétitif personne, ou bien collaboratif, et maîtriser autant l'intelligence rationnelle que l'intelligence émotionnelle. Donc en fait par là on voit qu'il n'y a pas une seule et unique façon miracle qui nous amène vers une réussite managériale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de managers que de façons de manager. Vous n'allez pas avoir un livre ou un apprentissage qui va vous montrer une façon de manager qui sera juste. Il faut que vous arriviez à trouver votre façon de manager, mais quand même, vous preniez les conseils qu'on peut vous donner, que vous vous informiez sur le sujet et que vous sachiez introduire les dogmes assez connus du management à votre management à vous. Mais ça doit pas être un management recopié, volé, ça doit être un management qui vous correspond. Mais un management qui vous correspond tout en restant assez compréhensif en fait envers vos collaborateurs. Parce que si vous appliquez par exemple un management de peur, un management autoritaire comme on dirait, vous allez avoir des collaborateurs frustrés de décisions ou très peu, ou qui vont prendre des décisions mauvaises, car à cause de la peur, ça va créer de l'angoisse, etc. La personne ne va pas se sentir à l'aise dans son travail, et donc ne va pas pouvoir performer comme elle le souhaite en réalité. Donc gardez ça en tête, un manager doit trouver son type de management tout en restant flexible et efficace dans la collaboration avec ses équipes. Évidemment, un manager, ça doit être quelqu'un qui se sert de ses qualités personnelles pour faire évoluer ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui présente ses qualités personnelles et les relations qu'il arrive à créer avec ses équipes. C'est un leadership, c'est quelqu'un qui exerce un leadership assez élevé, mais qui arrive aussi à comprendre le besoin de ses collaborateurs et collaboratrices. Il faut faire attention à qu'un manager ou que vous-même en fait deveniez quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui n'écoute pas les conseils ou qui est totalement fermé à ce que les autres pourraient lui proposer. Donc là, ça, c'est quelque chose d'assez mauvais qui mène vers une démotivation des équipes, des collaborateurs, des collaboratrices, et etc. Je vais pas vous faire l'aubaine de tout réciter, mais vous voyez très bien. Donc dans l'idée, c'est que un manager autoritaire va en fait démotiver à long terme ses équipes, ce qui n'est, je pense, pas souhaitable. Mais ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'être humain est à la base, par sa nature même, disposé à obéir. C'est-à-dire que un manager a aussi une certaine déviance, on va dire, parce que à la base, l'humain est fait pour obéir. Et on le sait tous, c'est quelque chose d'inné. Mais là, on a un manager, on a quelqu'un qui doit se montrer sur certains comportements assez autoritaires, tout en restant dedans, comme je le dis, la compréhension, etc., des collaborateurs, des collaboratrices. Mais ce qui est important aussi, c'est que chaque collaborateur doit faire partie de la pyramide. Il ne faut pas en exclure. Il faut que chaque collaborateur, vous lui donniez des conseils, que vous l'accompagniez quand il faut l'accompagner, que vous lui fassiez confiance quand il faut lui faire confiance.
C'est ça aussi la certaine maîtrise et le certain pouvoir d'un réel manager. Et pour nous recentrer un peu, en fait, un manager ne repose pas uniquement sur sa capacité à menacer ses subordonnés d'une punition. Ça, c'est très important. Un manager doit réussir à se faire respecter sans, comme à l'école, menacer d'heures de colle ou d'observation. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Je pense qu'on est à un certain niveau. On n'a pas besoin de menaces pour se faire respecter ou de quoi que ce soit. Je pense qu'un manager doit réellement réussir à se faire respecter par ses collaborateurs et ses collaboratrices sans hausser le ton, sans faire quoi que ce soit. Ça doit être inné. Et le respect sans la punition, c'était vraiment fondé surtout sur une forme de collaboration où chacun accepte volontairement sa place dans la hiérarchie. C'est très important ça. Donc pour résumer, les trois clés du management sont la compréhension des autres et de soi-même, deux, l'adaptabilité du manager dans des situations difficiles ou pas, et trois, le respect que les autres éprouvent face au manager, sans qu'il pratique lui-même un management de type autoritaire. Il me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et espérer t'avoir réellement apporté une plus-value. À bientôt.